Hello, on se retrouve pour un tuto super rapide et qui va être super efficace pour ton business en ligne sur 2024. Le sujet, comment voler le trafic et les clients de tous tes concurrents en SEO, donc en référencement organique. Tu vas voir, c'est vraiment simple, tu peux l'appliquer super facilement. En prérequis, c'est bien d'avoir SEMrush, mais tu peux le faire aussi avec d'autres outils. Donc surtout, n'hésite pas à suivre tout le tuto jusqu'à la fin. En plus, comme d'hab, je te mets un petit bonus. Et surtout, si tu aimes bien les vidéos et le contenu, pense à t'abonner, activer la petite cloche. Moi, ça m'aide sur YouTube et toi, ça t'aide dans ton business. Allez, c'est parti. On va prendre l'exemple cette fois-ci d'un mot-clé drone caméra. Donc, imaginons que tu as un site et que tu veuilles te positionner sur ce mot-clé. Quand on regarde dans SEMrush ou dans tous les outils d'analyse de mots-clés et de SEO, donc SEMrush, Mongoose, Keyword Finder, bref, il y en a énormément. On voit qu'il y a un volume de recherche de 1300 par mois, ok, une difficulté de 25%. Donc, il y a possibilité d'aller se positionner sur ce mot-clé pas trop difficilement, si tu suis les bonnes pratiques, encore une fois. Ce qu'il va falloir que tu fasses absolument, déjà, c'est d'aller regarder ce que font les 3 meilleurs concurrents, ceux qui sont positionnés directement sur Google dans le top 3. Et en plus, ce qui est très intéressant avec cette niche, c'est que tu vois bien que les 3 n'ont pas de domaine référent. Donc, il n'y a aucun backlink qui va directement vers leur page produit sur laquelle ils sont positionnés pour drone caméra. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, ça veut dire tout simplement que Google considère que le contenu de ces pages-là, c'est exactement ce qui répond à l'intention utilisateur. Donc ça, c'est très important parce que tu vois, ceux qui ont des backlinks, ils sont potentiellement plus loin. Mais ce qui veut dire aussi que leur contenu et la façon dont c'est organisé sur leur site, ça convient moins à Google et aux utilisateurs. Donc ici, tu sais que le contenu de ces 3 pages-là est très pertinent pour le mot-clé drone caméra. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est sur SEMrush, cliquer directement sur les URL. Et tu vas arriver sur l'étude de la page directement. Donc, on n'analyse pas le site dans sa globalité, mais on va analyser vraiment au niveau de la page. Il faut réfléchir le SEO comme ça, toujours à la page et pas au site. Et ici, tu vas avoir plusieurs données assez intéressantes. Donc tu vas voir par exemple que le trafic a commencé à arriver à partir d'avril 2023, donc c'est une page plutôt récente qui date de cette année. Ensuite, tu vas voir tous les mots-clés sur lesquels cette page-là est positionnée. Et donc là, tu as même la SERP avec l'image. Et ensuite, ce qui va t'intéresser, c'est l'onglet page directement. Et en fait, ici, tu vas voir toutes les sous-pages qu'il y a et qui sont liées à drone caméra. Toutes les sous-pages qui vont aller approfondir le contenu en dessous de drone caméra. Parce que si on revient ici, donc sur Boulanger, j'imagine qu'on doit arriver sur une page de catégorie. C'est ça, une page où tu as tous les produits. Donc cette page-là, drone caméra, tu vois, Boulanger, ils ont fait plusieurs choses qui sont très intéressantes d'un point de vue SEO. Dans un premier temps, tu vas avoir toute la description. Les 300-500 premiers mots d'une page, c'est ce qui est le plus valorisé par Google. Donc, si tu mets toute la sémantique et tous les termes liés directement à ton mot-clé principal de la page dans ces 500 mots, déjà, Google comprend de quoi tu parles. Donc là, typiquement, hop, drone avec caméra. Ils ont même mis des liens vers les différentes marques de drones. Hop, drone caméra pour enfants, caméra intégrée, visionnage, non. Bref, tu vois, on sait déjà qu'on parle de drone, de caméra, et t'es déjà dans la thématique. Ensuite, tout ça, c'est top parce qu'en fait, ça permet à l'utilisateur d'interagir sur la page. Il va cliquer pour choisir le type, etc. Il va l'ajouter au panier, il va potentiellement le comparer. Bref, en gros, l'utilisateur, il y a de l'UX, il peut faire pas mal de choses et surtout avoir de l'engagement avec la page. Et ça, c'est méga important. Donc, il faut absolument que ta page drone caméra, ce soit une page de catégorie produit comme celle-ci. Et ensuite, j'imagine que Boulanger a dû faire, et ils l'ont pas fait énormément. C'est peut-être là que tu vas pouvoir améliorer le contenu et donc apporter encore plus de qualité dans les tiens. Là, tu vois, ils ont remis du contenu, donc pareil avec les marques, etc., drone pour enfants, etc. Mais toi, tu pourrais aller plus loin en mettant 2 ou 3 petites FAQ directement liées à drone caméra. Quand on tape drone caméra sur Google, tu vas voir les autres questions. Quel est le prix? Quel est le meilleur drone? Comment mettre une caméra sur un drone? Tu vois, ces 3 questions-là, tu peux les prendre et les ajouter directement en bas de ta page, dans des espèces d'accordéons FAQ par exemple. Et ça améliorerait en plus le contenu de ta page et ça permettrait à Google et aux utilisateurs d'avoir des réponses directement liées à la thématique, au mot-clé principal. Donc, le contenu plaît aux utilisateurs et on a les fameuses sous-pages, donc toutes les pages produits directement. Si on regarde drone caméra, brand parrot, ok, brand mondo, bref, tu vas voir les marques et tu vas avoir ensuite les produits un à un. Toutes ces pages-là, ça va être des pages qu'il va falloir que tu fasses toi aussi sur ton site et qui soient des sous-pages. Qu'est-ce que c'est une sous-page? C'est une page qui va être directement liée à la page mère. Donc la page mère va faire un lien vers la page fille, donc vers la sous-page. Typiquement là, ça peut être le lien, il va être juste ici. Et tu vas pouvoir aller, si je clique, sur la page du produit directement. Et tu vois, tu vas avoir beaucoup plus de détails, etc., etc. Toutes ces pages-là, il faut absolument, toi aussi, que tu les fasses, que tu les crées pour approfondir le sujet, pour approfondir chacun des produits. Et si tu fais ça, et que les sous-pages envoient des liens vers la page mère,
en fait, ta page mère va se développer, améliorer son positionnement au fur et à mesure. C'est comme si elle recevait des backlinks, sauf qu'en fait, c'est le jus SEO provenant de tes sous-pages qui est renvoyé au fur et à mesure à la page mère. Et en faisant ça, tu vas améliorer ton positionnement énormément sur le mot-clé principal qui est caméra drone. Donc ça, il faut absolument que tu le fasses pour les 3 meilleurs concurrents. Et bien sûr, il y aura peut-être des pages que tu voudras pas créer parce que tu n'as pas le produit ou ce genre de choses. C'est pas grave. Soit tu le crées, même si tu l'as pas, tu dis que sur ta page, tu n'as pas le produit, mais celui qui se rapproche le plus ou celui qui est mieux, c'est un tel et tu fais un lien. Soit tu ne crées pas la page. Parfois, il vaut mieux pas créer certaines pages et essayer de garder un maximum de jus sur des pages plus intéressantes qui vont directement avec ton business et là où tu veux être rentable. Une fois que tu as répondu au mieux avec ton contenu à la requête, donc drone caméra, et que tu t'es inspiré des pages directes de Boulanger, Flying Eye, Fnac et de toutes les sous-pages qu'il y a aussi, il va falloir que tu penses toujours à amener quelques backlinks. Même si là, ils en ont pas, justement, si tu as le même contenu qu'il est équivalent aux yeux de Google, le fait d'avoir des backlinks puissants et très thématisés, donc des backlinks provenant de sites qui parlent de drones, de caméras, d'aventures avec des drones, etc., s'ils pointent vers ta page catégorie produit directement, eh ben, Google va comprendre que l'autorité de cette page-là est peut-être supérieure à celle de Flying Head ou de Boulanger, et tu vas au fur et à mesure aller prendre leur position. C'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses ta stratégie pour justement aller récupérer les positions, les mots-clés et donc le trafic et les clients de tes concurrents. L'exemple est mauvais pour les backlinks parce que les 3 premiers ont du contenu de très haute qualité, mais par exemple, tu peux cliquer directement sur backlinks ou domaine référent et tu vas avoir directement les backlinks qui pointent vers la fameuse page qui est la page que tu concurrences. Là, typiquement, tu vois, il n'y a aucun lien qui est intéressant, qui est thématisé. Ce sont que des liens limite spammy, donc ça dessert en plus la page. Par contre, toi, si tu as un lien depuis une page très thématisée, qui envoie du jus et du trafic vers la tienne, et en plus que ces utilisateurs-là ont de l'engagement, bah c'est jackpot, tu vas voler les places, le trafic et les clients de tes concurrents. Voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça t'a plu, et surtout encore une fois, pense à t'abonner, à activer la cloche, et même à me mettre un petit commentaire, ça m'aide sur YouTube. Merci beaucoup, et ciao!